La salle de fête de l'armée, située au premier arrondissement de la commune de Libreville, a refusé du monde venu du Grand Libreville pour célébrer la 39e journée internationale des droits de la femme ce 8 mars 2024 sous le thème local Rien sans les femmes, accélérer le rythme, le temps presse. De l'urgence qui a conduit en 1977 les Nations Unies à instaurer officiellement cette journée internationale pour les droits des femmes, à la revendication de la citoyenneté politique, civique et économique, en passant par le droit à la dignité, à l'émancipation et à l'égalité hommes-femmes. Dans cette ambition commune de réaliser les droits des femmes dans tous les domaines, car les droits de la femme, plus que tout autre, constituent un projet de société. On sait que l'organisation des femmes et l'émancipation et l'émanation des hommes politiques est un scandale. Il n'est un secret pour personne que l'organisation des femmes dans les domaines politiques, économiques et sociaux leur permet de réaliser leur potentiel et par conséquent constitue la meilleure garantie pour réduire la pauvreté, assurer la croissance économique et améliorer la santé et le bien-être général de nos populations. Mesdames et messieurs, si les femmes se lèvent, oui, qu'on marche, cette transition n'aura pas lieu. En faveur de l'égalité des sexes, à noter depuis des décennies, la place des femmes dans le discours reste très disproportionnée par rapport à leur véritable pouvoir dans les réalités politiques et sociales. Rien sans les femmes, accélérer le rythme, le temps presse. Vive la Gabonaise, vive la femme gabonaise, vive le développement inclusif. C'est enfin notre espoir et la félicité. Je vous remercie. Après le propos introductif, suivi du bien fondé de la rencontre par la présidente du réseau national des femmes médiatrices de la paix, Elisabeth Ngwambina, deux femmes engagées n'ont pas hésité à donner leurs sentiments pour le bien-être et le développement d'une nation à travers des femmes de valeur. Je voudrais de prime abord vous souhaiter la bienvenue au messe mixte des armées. Je vous adresse nos remerciements à vous et à toutes les femmes qui nous ont fait l'honneur de répondre favorablement à notre invitation, vous départissant de vos charges quotidiennes pour assister à cette rencontre structurée autour de 17 thématiques. Nous sommes ensemble ce jour 8 mars 2024 pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme, dont le thème cette année est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, le temps presse. Que dis-je? Célébrer? Ce jour nous donne l'opportunité de faire un état de lieu sur les avancées en matière des droits de la femme et voir ensemble ce qui est à pouvoir. Le contexte actuel de notre pays, la transition politique, est un temps favorable pour mener des réformes, pour ajuster à notre humble avis, les fonctionnements de certains points de notre société, notre nation, notre État et pourquoi pas la cause des femmes. Et notre célébration a été marquée par plusieurs panels et ces exposés ont porté sur la conscientisation des femmes sur leur place dans la société. Pourquoi? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre place dans la société et investir pour pouvoir être autonome. C'est surtout ça le plus important. Et non seulement cela, il faudrait également que les femmes non seulement s'en conscientisent, mais puissent également revendiquer auprès des autorités qui ont été basées sur la représentativité des femmes, sur les places dans la place de la femme dans la famille, sur la place des femmes avec des enfants, sur la place des femmes dans le mariage et surtout sur la place des femmes pour mener des activités génératrices de revenus afin de devenir autonomes. Durant des ateliers, échanges interactifs, partage d'expériences, le droit de la femme constitue un projet de société à l'ère du CTRI, selon l'honorable de la transition PPC Ngoulinguindé,
pièce maîtresse de puzzle de l'autonomie de la défense du droit de la femme en Afrique et en particulier au Gabon. National des droits des femmes 2024, on retient la prise de conscience déjà des femmes pour davantage contribuer au développement du pays et de jouer un rôle très important au niveau de la transition. Et nous avons vu justement la lecture de la position commune qui est l'émanation de toutes les idées des femmes qui étaient aussi bien présentes ici que celles qui ont été consultées dans les quartiers. Donc je voudrais déjà profiter pour remercier la ministre de la Défense, le ministre de la Justice, ainsi que les collectivités locales, notamment du côté d'Arvanda, qui ont contribué à la réussite, et le CTRI qui a pris une part active, d'accord, à ce moment. C'était un moment de plaidoyer, c'est un moment pour faire passer un message au-delà du bilan, de dire que plus rien sans les femmes, d'accord, mais surtout les femmes s'inscrivent du côté de la solution. Les femmes veulent jouer leur partition pour une transition positive, pacifique, et surtout que dans le prochain dialogue, les femmes aient droit à la parole et que les femmes soient également dans les instances de gouvernance de ce dialogue-là, pour faire entendre leur voix, pour faire passer leur message et d'apporter leurs réformes dans le processus de restauration de la nation. Merci également à la mobilisation des femmes. Vous avez vu, là, on a eu vraiment une marée humaine des femmes, près de 800 femmes qui ont pris part vraiment. C'est pour dire que les femmes, elles ont pris conscience de du rôle qu'elles doivent jouer. Elles jouaient déjà un rôle dans l'ombre, mais elles veulent davantage le valoriser. Ce 8 mars a été également l'occasion pour les organisateurs de rappeler les engagements nationaux et surtout les engagements internationaux en matière des droits des femmes. On peut mettre le curseur sur la représentativité à hauteur minimum de 30%. Donc nous voyons qu'on tourne autour de 20, 25, voilà, mais le quota minimum c'est 30%. Donc c'est vraiment un appel, un plaidoyer que nous formulons à l'endroit du président de la transition. Les femmes marquent leur volonté, manifeste d'accompagner la transition, mais en retour, il faudrait qu'elles soient représentées au quota minimum de 30%, sinon même la parité à 50%, pour que ce potentiel vraiment inutilisé puisse vraiment être mis à contribution. La transition ne pourra pas atteindre ces objectifs si la moitié de la composante de la société n'est pas impliquée dans le processus de restauration. Les femmes déjà ont cette particularité d'être à la base de la société. Elles connaissent les priorités, elles connaissent les besoins des communautés. Donc leur donner la parole et leur donner la possibilité d'être dans l'organe qui va rédiger les synthèses, on est sûr d'avoir déjà la réelle situation de la nation et d'avoir des idées innovantes que les hommes n'auront pas. Parce que les hommes pensent élections et autres, mais même dans le processus électoral, la dimension genre doit être prise en compte dans toutes les réformes. Le code électoral, la loi sur les partis, tout ce qui va être la constitution, il faudra vraiment que la dimension genre ressorte de façon évidente, que ça ne donne plus lieu à interprétation. Visite de stand agricole et VIH-Sida, suivi des éclairages et sensibilisation pour ce fléau. Pour la tombée du rideau de cette journée, il convient de noter que les femmes sont disponibles pour accompagner le gouvernement de la transition dans la réforme politique et institutionnelle.